Beaucoup disent, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, automatiquement, c'est la délivrance. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est la langue française. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est ça? De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que notre nouvelle naissance ne concerne pas notre chair, c'est-à-dire que ça ne concerne pas le corps. 2, ça ne concerne pas le sang. Or, l'âme là, que je te prêche là, est dans le sang. Mais ça concerne l'esprit. Donc c'est en esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça ne concerne pas le sang. Comment est-ce qu'on fait donc pour convertir le sang? Parce que c'est le sang qui est pollué. Voilà pourquoi, même après la résurrection de Jésus, Jean dit, en 3 Jean 1, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Normalement, Jésus est mort, il ne doit plus souhaiter, il doit dire, je déclare. Quand on souhaite, ça veut dire qu'il y a possibilité pour que ça ne se produise pas. Comment à des rachetés, Jean peut parler avec un souhait et non avec une affirmation? Où est sa foi? Jean doute-t-il du sacrifice de Christ? Jean ne sait-il pas que Jésus a tout payé, donc on est délivrés nous tous? Pourquoi parle-t-il avec une sorte de doute dans sa parole concernant la prospérité? Quel état, nous qui avons accepté le Seigneur, parce que c'était ses épîtres, il parlait à des convertis. Comment tu peux parler à des gens qui ont accepté Jésus et puis tu parles encore de l'état de l'âme? Normalement, le sang de Jésus a nettoyé l'âme. C'est pas ça? Mais il dit, je souhaite, comme l'état de votre âme. Parce que j'en sais que c'est une affaire d'esprit à esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais dis-moi, dans le sang, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a tout ce que nous apprécions. Si tu aimes le bâton de manioc, c'est ça? Quand tu acceptes le Seigneur, est-ce que ça veut dire que tu commences à aimer du pain libanais? D'où tous ici qui avaient accepté Jésus. Est-ce que vous avez commencé à manger la nourriture des Juifs? Jésus n'était pas juif. Normalement, son sang, quand ça arrive là, que vous êtes transformé en juif, mais tu continues à aimer les repas de chez toi. Pourquoi? Parce que ces repas-là sont liés à ton âme. C'est lié à ta parenté. C'est lié à ta terre. Or, le problème, c'est que nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Or, Dieu est esprit. Maintenant, pour transporter le céleste dans le terrestre, il faut la restauration de l'âme. C'est un peu comme si nous sommes dans un appartement de 2 chambres salon. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, automatiquement, sa présence envahit le salon, qui est l'esprit. Mais il y a les 2 chambres qui restent. C'est pourquoi vous avez remarqué que tu acceptes le Seigneur Jésus, mais il y a des comportements qui ne t'ont pas quitté. La colère, le maploli. Tu ne comprends pas le maploli? Quand j'insiste, tu comprends maintenant ou pas? Quand j'insiste encore, tu comprends maintenant? Tu ne comprends pas? C'est pas tout est expliqué. Amen. Donc, tu vois que tu fais le frère en Christ qui parle en langue, mais tu es dans un coin. Tu fais aussi la sœur en Christ qui aime le Seigneur, mais tu es des fois en train d'adorer Dieu dans des positions bizarres. Tu comprends? Donc, tu vois que il y a une nature qui n'a pas été impactée par ta confession. Et cette nature, des fois, tu en as honte. Peut-être qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Mais qu'est-ce qui te rattrape? C'est l'état de ton âme. Donc, tu vois qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui te dit non, ça là, c'est pas bon. Mais à côté de toi, il y a une autre loi qui te tire à faire ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi tu te caches pour faire. Parce que tu sais qu'en tant que chrétien, tu ne devrais pas faire ça. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, il y a dans mon entendement la loi du Seigneur, mais dans mon corps, il y a une loi qui résiste, que j'appelle la loi du péché. Malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Car je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Non, il y a donc un combat en nous entre l'esprit qui est converti et l'âme qui n'est pas encore convertie. Et la chair a pris possession de notre âme. Donc la chair résiste à l'esprit. Voici le combat qu'il y a. Donc du coup tu dis, après d'aujourd'hui j'arrête de me masturber. Et puis un coup comme ça se télécharge encore en toi. Puis tu regardes le savon. Tu dis non. Tu regardes le savon. Tu dis non, le savon dit oui. Mais toutes ces réclamations du péché sont logées où? Dans ton âme. Tu vois très bien que le fait d'avoir accepté Jésus n'a pas délivré ton âme. Des fois tu es là, mais tu n'aimes pas l'âme. À la maison, vous ne parlez pas doucement. Toujours ces batteries. Et puis quoi? Zambelangay. J'ai tétillé aujourd'hui. J'ai tétillé. Tu comprends? Et après, toi, quand tu regardes en tant que chrétien, ce que tu as fait là, est-ce que c'est digne de la conversion? Mais ça vient d'où ce comportement? De ton âme. Arrêtez de dire que tout est accompli, tout est réglé. Non, tout est à régler. Voilà pourquoi la conversion n'est pas instantanée, c'est un travail quotidien. Il faut travailler l'état de ton âme. Il faut enlever la colère de ton âme, l'orgueil de ton âme, la méchanceté de ton âme. Il faut mettre dehors tout ce qui est dans l'âme qui fait que tu n'es pas totalement converti. Et quand tu fais ce travail-là, c'est que tu aspires à la conversion. Mais il n'y a pas que les caractères qui sont dans l'âme, il y a aussi les adorations. Alors la Bible dit, dans le ciel, il y a 3 qui rendent témoignage. Et sur terre, il y a aussi 3 qui rendent témoignage. Et le Saint-Esprit, pour ceux qui suivent mes enseignements, dans le ciel, a la fonction du sang. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est un peu comme l'âme.
Voilà pourquoi, allez remarquer une chose. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous le confessons, mais l'âme n'est pas transformée. Mais il nous dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il arrive, il ne marche pas qu'avec nous, il va en nous. Mais il va en nous pour travailler sur quoi? Pour travailler sur l'âme. Il fait du corps son temple parce qu'il veut régler les problèmes qu'il y a dans l'âme. Parce que le vrai problème est dans ton âme. Mais accepter le Seigneur permet à ton esprit d'être disposé pour que le Saint-Esprit passe par l'esprit pour rentrer dans le corps. Mais le corps a un chef. Ce chef s'appelle l'âme. Et le Saint-Esprit doit rentrer dans le corps afin de convertir ton âme. Pas ta bouche, ton âme. Et quand ton âme est convertie, ça réjaillit sur ton comportement. Ça réjaillit sur ton caractère. Ça réjaillit sur tes actions et tes réactions. Ça réjaillit sur ta mentalité. Dis avec moi, Seigneur, convertis mon âme. Oh, j'ai pas entendu. Seigneur, convertis mon âme. Ça fait qu'il y en a qui sont dans l'église, mais en même temps qui sont sur le nganga. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas convertie. L'esprit croit en Jésus, mais l'âme est encore rattachée à des traditions. Donc du coup, il y a toujours un lien, une personne dandine entre lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres. Mais cette guerre, ça vient d'où? Ça vient du problème de l'âme. Si son âme était délivrée, ce frère ou cette sœur ne serait pas en train de balancer entre prophètes et féticheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, tout est dans l'âme.